Shalom, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis en joie, je ris un peu parce que bon voilà, les gens derrière ces caméras me font rire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est normal. Alors, j'espère que le Seigneur continue de vous bénir par rapport aux vidéos passées et par rapport à ce que le Seigneur vous a dit dans ces vidéos. J'espère aussi que vous n'avez pas gardé pas devant vous ces vidéos et que vous partagez les liens. Cette chaîne, je vous l'avais dit, est une chaîne de la vie, et la vie doit couler chaque fois quand vous vous rendez sur cette chaîne pour écouter un enseignement ou l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais prier. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de comment nous pouvons, au sein du corps, appréhender le pardon. Quand nous sommes en situation d'incompréhension, quand nous sommes en situation de difficulté, comment est-ce que nous pouvons régler nos différends rapidement et encore partager cet amour qui est le lien qui unit les membres du corps. Laissez-moi prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous voulons, Seigneur, te dédier cette œuvre, Seigneur, parce qu'elle t'appartient. Nous voulons simplement nous tenir là afin que tu nous utilises. Utilise-nous et permets que nous soyons utilisés comme de simples instruments parce que toi-même tu vas nous parler et nous impacter. Impacte nos vies. Permets, Seigneur, que nos vies changent. Après avoir écouté, Seigneur, ce que tu veux bien nous dire aujourd'hui. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus nous avons prié. Amen. Alors, je vous ai promis vous revenir aujourd'hui parce que nous allons voir ce que la Bible nous suggère comme démarche. Et quand on a un différend avec un frère, et puis je vais probablement finir cette série aujourd'hui en prenant l'exemple sur Jésus, et depuis un moment, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Donc, nous allons voir déjà dans Matthieu 18. Matthieu 18. Je vais donc lire dans Matthieu 18 à partir du verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Il est bien écrit, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Bon, ça me suffira. Alors, c'est la démarche que la Bible nous suggère. Et rappelez-vous que quand je parlais des membres du corps de Christ, ce n'est pas des gens charnels, c'est des gens spirituels. C'est des gens dans le cœur de qui le Seigneur trouve son chemin. C'est des gens que le Seigneur modèle. C'est des gens que le Seigneur cultive, je vais dire, afin que l'esprit, son esprit qui est en eux continue de grandir jusqu'à atteindre le standard de Christ, parce que nous sommes faits à l'image de l'image. Nous sommes faits à l'image de Dieu. L'image de Dieu est en Christ. Très important. Alors, regardez, pensez-vous vraiment que si une personne n'est pas brisée, si une personne n'est pas vraiment spirituelle, si une personne n'a pas laissé son cœur au Seigneur, que cette personne peut vous comprendre quand vous irez la voir seule à seule? Ça va être très compliqué. C'est pourquoi je disais dans les vidéos passées, quand vous avez affaire avec une personne qui n'est pas au sein du corps, mais qui est seulement assise dans une église, il peut être pasteur, il y a de faux pasteurs, il peut être prophète, il peut être un faux prophète, il peut être un faux frère. Régler une situation avec de telles personnes sera
très compliqué. Alors aujourd'hui, on dit, si ton frère, donc considérez que ici, frère, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est assis, mais quelqu'un qui est vraiment en Christ et qui a l'Esprit de Dieu qui fonctionne en lui et qui se laisse conduire par le Seigneur. Si par exemple, vous venez me voir et vous me dites, pasteur, vous m'avez fait mal en disant ceci, en faisant ça, par la grâce de Dieu, je comprendrai et j'accepterai. Parce que tous les jours, je me remets en cause, je laisse l'Esprit de Dieu me cultiver, voilà, et tourner tout ce que je peux vouloir penser de bien, afin que je ne sois pas un modèle selon moi, mais que je sois un modèle selon Christ. Alors la Bible déclare que on doit faire une première tentative, une deuxième tentative et une troisième tentative. Et la Bible a bien dit, si malgré tout cela, le frère ne vous comprend pas, considérez qu'il n'était pas du corps. C'est pourquoi, c'est en cela que je vous disais, qu'il ne suffit pas de s'asseoir dans une église, ou bien d'être ancien, ou bien d'avoir reçu le Seigneur en griffe pendant plusieurs années pour être assimilé, appartenant au corps, pour être compris appartenant au corps. Très important. Et je me dis une chose, si par exemple je vais voir mon frère, l'un de mes frères qui est derrière cette caméra et je lui parle seul à seul, il ne me comprend pas et que je suis obligé de voir une autre personne avant qu'il me comprenne, je me dis qu'il y a un souci. Parce qu'il se peut que ce soit à cause de cette personne-là qu'ils me disent maintenant, bon voilà, il m'a compris et qu'on peut remettre la balle à terre. Normalement, voilà, vous allez être vigilant par rapport à ça. Si le frère est vraiment un frère et se laisse au Seigneur, si vous allez le voir seul à seul, le problème devrait être résolu. Très important. Maintenant, je vais maintenant partager avec vous et je vais dire, ça va faire office de conclusion. Du moins, si le Seigneur n'en dit pas plus que ça, d'accord? Alors, je vais lire dans Romains, Romains 12. Je lis à partir du verset 17. Ne rendez à personne, excusez-moi, le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Laissez agir la colère de Dieu. Je vais revenir. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Voilà ce que j'ai commencé à appliquer depuis un bon moment. Regardez. Je m'apprête à pardonner. Je suis prédisposé à laisser cette affaire avant même qu'elle ne survienne. J'ai dit que ça va avoir l'allure d'une conclusion, à moins que le Seigneur en dit plus. Il me reste un verset à vous proposer. Vous avez entendu? Quand vous avez été piétiné, quand vous avez mal, et si l'Esprit de Dieu n'a pas suffisamment cultivé votre cœur, vous restez dans une position où vous allez rendre le coup à l'autre. Mais non. Ça ne glorifie pas Dieu. Et vous savez ce que la Bible dit ici, et qui est très, très important. On dit, mais laissez agir la colère de Dieu. Regardez, nous avons une colère et Dieu a une colère. C'est en cela que je me prépare à te pardonner. Moi, je me suis préparé à te pardonner
et je vais te pardonner, quel que soit ce que tu me feras. Et comme ça, je n'ai plus de colère. Je n'ai plus de colère en moi, mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas fâché contre toi. Non. Parce qu'en fait, quand vous ne pardonnez pas, vous avez un souci dans votre vie chrétienne. Vous avez un souci dans la prière. Vous avez un souci dans votre relation avec le Seigneur. Vous avez un souci. Maintenant, vous vous préparez à pardonner à tout le monde. Et vous laissez le dossier au Seigneur. Vous fonctionnez comme si de rien n'était, entre guillemets, parce que c'est pas parce que vous avez pardonné à la personne que vous pouvez forcément reprendre vos relations, vos anciennes relations, vos anciennes interactions avec la personne. Non. Mais vous laissez tomber l'affaire. Vous laissez tomber l'affaire. Vous laissez au Seigneur. Je vais vous lire notre verset et dans Luc. Dans Luc, je crois le Seigneur l'utilisera pour nous convaincre par rapport à ce que je suis en train de vouloir partager avec vous. Luc 23. Je lis à partir du verset 34. Bon, non, à partir du verset 32. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous entendez? Ça me suffira. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais vous en parler pendant quelques minutes. Regardez. Premièrement, j'ai commencé à copier Jésus. Et quand tu me fais quelque chose, je me dis, tu ne sais pas ce que tu as fait. Oui. C'est plus facile pour moi. C'est au fait ma manière de gérer les conflits, un conflit que j'aurai avec toi, avec quelqu'un. Premièrement, c'est pour moi. Parce que le Seigneur peut-être l'a utilisé pour faire quelque chose dans ma vie. Peut-être que le Seigneur t'a utilisé pour me piétiner, pour travailler mon caractère. Vous savez que Jésus devait aller à la croix. Mais il faut quand même que des gens crucifient Jésus. C'est pourquoi, premièrement, il a dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un péché devant Dieu. Mais je suis en train d'accomplir une destinée et sur le chemin, je suis obligé de passer par cette porte. Et il se fait que c'est eux, c'est lui qui a été utilisé, c'est eux qui ont été utilisés pour que je subisse ce que je subis. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En cela, je mets à côté de cela ce que j'ai lu dans Romains 12. À l'Éternel la vengeance. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que Jésus a dit Père, pardonne-leur que Judas n'a pas été puni. Non, Judas a été puni. Judas a été bel et bien puni par Dieu. Mais Jésus savait que lui, il accomplissait sa mission et qu'un traître devait le trahir. Quelqu'un de proche à lui devait le trahir. Qu'est-ce que je veux dire par là, frère? Comprenez que vous ne serez jamais tenté au-delà de vos capacités. Comprenez que vous ne serez jamais piétiné au-delà du plan de Dieu pour vous. Comprenez que personne ne peut abuser de vous si le Seigneur ne le permet. Et lâchez prise. Pardonnez à celui par qui la chose est arrivée. Parce que le scandale arrivera toujours. Mais quand on dit maudit soit celui par qui cela viendra, c'est à Dieu c'est à Dieu ce côté-là. C'est pas à nous de chercher
à nous faire justice. Très important, frère. Il m'a plu de faire cette vidéo, comme je vous ai dit, et ça aura l'allure d'une conclusion, à moins que le Seigneur nous en parle plus et qu'il nous dise allez encore de l'avant et ressortez telle facette de la chose. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, pourquoi pas, et réagissez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et nous prendrons vos questions et nous vous reviendrons avec des réponses par la grâce de Dieu, inspirées par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'issue que tu nous donnes. Mais nous savons que rien n'est complètement terminé quand il s'agit des choses de l'esprit. Continue, Seigneur, de nous rendre témoignage, de nous rendre ministère, j'allais dire. Continue de nous conduire et surtout, laisse-nous, Seigneur, permets que nous puissions nous laisser à toi afin que tu nous conduises. Seigneur, merci parce que tu as fait au-delà déjà de notre demande. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.